À cet instant précis, au moment où je suis en train de commencer cette vidéo, je ne sais pas de quoi elle va parler. Et ça peut être un problème pour beaucoup de gens. Commencer quelque chose sans savoir ce que ça va donner, sans savoir où on va, sans savoir ce qui va se passer. Et ça pourrait être un problème pour moi, comme ça l'a été dans le passé, de commencer cette vidéo qui va être vue sur YouTube et de ne pas savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Il y a la partie qui pense, qui réfléchit, qui analyse, qui dit mais ça ne va pas, tu ne peux pas faire une vidéo parce qu'on a besoin de savoir ce qu'il va y avoir à l'intérieur, tu as besoin de réfléchir, tu as besoin de préparer, etc. Mais non. Depuis un certain temps maintenant, j'accepte dans ma vie de ne pas savoir ce qui va se passer. Et parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans cette vidéo, tout peut se passer. Parce que cette vidéo, elle n'est pas faite pour que la partie qui pense en moi s'exprime et parle à la partie qui pense en toi. Non. Cette vidéo, elle est faite pour que mon être intérieur s'exprime à travers cette vidéo, que les mots viennent de l'intérieur, sortent par la bouche, et que ça puisse toucher à l'intérieur de toi, ton être intérieur. Et pour ça, il faudrait que quelqu'un m'explique en quoi, lui, le mental, la partie qui pense, a un rôle à jouer. En quoi le mental devrait décider à l'avance qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, comment elle va être structurée. Ça paraît logique, expliqué comme ça. Pourtant, dans la vie de tous les jours, c'est pas ce que font la majorité des gens et c'est pas ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à il y a quelques années. J'avais toujours cette partie qui essayait d'organiser, de préparer, de savoir à l'avance. Je voulais savoir à l'avance et je n'étais pas prêt à accepter de ne pas savoir. Je voulais savoir pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qui va se passer, pourquoi les choses fonctionnent de cette manière, etc., etc. Je voulais tout savoir. Mais quand tu veux savoir, c'est ça. Si tu fais des vidéos YouTube, tu essayes de savoir à l'avance qu'est-ce qu'il faut faire en termes de vidéos, comment il faut faire tes vidéos, qu'est-ce qu'il faut mettre comme titre, comme miniature, comme sujet, etc. Comment il faut que tu te comportes dans ton travail de créateur de contenu sur YouTube pour obtenir des résultats. Et quand tu fais ça, tu te bloques dans une direction. Et cette direction, qu'est-ce que c'est ? C'est une direction que t'a dit une personne qui a réfléchi mentalement aux choses, qui a fait une analyse ou je ne sais quoi. Et puis tu suis cette direction. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux, c'est pareil pour tout. On va suivre à un moment donné une idée, ou cette idée ne nous paraît pas bien avec le temps et on va en suivre une autre. Et quand on fait ça, on se focalise sur une direction. C'est comme s'il y avait 360 degrés tout autour de moi. Je me focalise dans cette direction et je reste bloqué dans cette direction sur 1 degré. Et les 359 autres degrés, ils n'ont plus la possibilité d'exister. Et ça, c'est si je considère les choses à plat, 360 degrés autour de moi. Mais si je rajoute les degrés sur la hauteur et la profondeur, on est à beaucoup plus. Et quand je me concentre comme ça sur un point, je reste bloqué là-dessus et tout le reste n'existe plus. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de possibilités, peut-être des millions de possibilités qui n'existent plus parce que je suis focalisé dans une direction et cette direction, elle a été créée par la partie qui pense. Et quand tu fais ça, quand tu suis la partie qui pense, tu te retrouves avec le mental qui conduit le véhicule. Tu te retrouves avec le mental qui conduit ta vie et on connaît le résultat. Alors qu'à partir du moment où tu laisses entrer la magie dans la vie, à partir du moment où tu acceptes de ne pas savoir, tout devient possible. J'accepte de ne pas savoir ce qu'il y a dans cette vidéo et tout devient possible. Chacun des mots peut sortir sans avoir la censure du mental. Il y a l'inspiration qui peut venir, la créativité, tout peut venir, tout peut se passer à chaque seconde parce que j'accepte de ne pas savoir. Prends un instant pour observer ce qui se passe dans ta vie. Prends un instant pour prendre conscience que peut-être, comme beaucoup de gens, ta vie elle est remplie de certitudes. Tu as la certitude de ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu as la certitude de comment ça va se passer au travail, qui tu vas voir, à quelle heure tu vas rentrer, à quelle heure tu vas sortir, etc., etc. Notre monde
Notre vie, elle est remplie de certitudes. Alors bien sûr, on laisse toujours plus ou moins une petite part d'incertitude, mais ça reste une part d'incertitude qui est un petit peu comme quelques degrés à gauche et à droite du fameux point, de la fameuse direction qu'on a décidée. Tout le reste, on n'est pas ouvert à ça. Ça ne peut pas se passer. Pourtant, dans la vie, c'est quand on s'y attend le moins que les choses se passent. C'est quand on s'y attend le moins qu'on fait des belles rencontres. C'est quand on s'y attend le moins qu'on a des opportunités professionnelles. C'est quand on s'y attend le moins qu'on vit des choses extraordinaires. C'est pas quand on le décide. Parce que si je le décide, ça veut dire que j'ai décidé, par exemple, mentalement, que je voulais progresser intérieurement par rapport à ceci, par rapport à cela. Ou j'ai décidé que j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire à un certain moment dans ma vie et je voudrais que ça se reproduise maintenant. Comme par exemple ce dont je te parlais dans la vidéo précédente, quand je te parlais de téléportation. Je pourrais dire, ok, j'ai envie que ça se repasse maintenant. Donc je vais choisir un point comme ça, un degré parmi l'infinité des degrés qui m'entourent quand on compte toutes les dimensions visibles et même au-delà. Et donc je vais choisir ce degré et je vais dire, c'est ça que je veux. Mais quelle partie choisis? Cette partie-là. C'est cette partie qui dit, je veux revivre ça maintenant, je veux avancer là-dessus, là, maintenant. Et quand je fais ça, finalement, eh bien, tout le reste de ce qui pourrait se passer, toutes ces choses que je n'aurais même pas imaginées, ne peuvent pas arriver. Elles ne peuvent pas se passer parce que je suis focalisé dans une direction. Comme si j'ai rendez-vous avec une personne connue et puis je suis au milieu d'une foule et je cherche cette personne et concrètement, je suis focalisé avec cette image de la personne en tête et toutes les autres personnes, je ne les vois pas. Tout ce qui ne ressemble pas à cette personne, je ne vais pas le regarder et je ne vais pas y prêter attention. Et quand je suis focalisé comme ça sur un point en particulier, c'est la même chose. Et si dans cette vidéo, je suis focalisé sur un point en particulier en créant la vidéo, eh bien, toute la magie de ce qui peut se passer, toute la magie de ce quelque chose qui pousse à l'intérieur, qui chaque matin, quand je me réveille, me pousse et m'emmène ici pour enregistrer une vidéo, eh bien, cette partie-là ne peut pas s'exprimer. Parce qu'il y a ce côté qui va pousser, je vais arriver ici, et puis mentalement, je vais réfléchir, oh, je vais faire une vidéo sur ci ou sur ça. Et du coup, ça donnera une vidéo mentale. Et ça ne donnera pas quelque chose d'aussi profond que ça pourrait être. Alors, ça ne veut pas dire qu'une vidéo mentale ne peut pas parler aux gens à certains moments. Et ça ne veut pas dire qu'une vidéo qui a été décidée mentalement ne peut pas contenir à certains moments certains passages qui sont plus profonds. Ou quelquefois, ça commence mentalement et puis ça descend à un autre niveau. Mais le message qui me vient à cet instant, c'est vraiment ce message d'accepter de ne pas savoir. Quand tu as un problème, quand tu dois solutionner quelque chose, accepter de ne pas savoir. Ça paraît contre-intuitif. On est d'accord, on a un problème, on veut réfléchir dans tous les sens à comment solutionner ce problème. Comment je vais régler ça? Comment je vais trouver la solution? Et quand je fais ça, lui, il fonctionne, il court à fond comme un hamster qui court dans sa roue, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça prend tellement d'énergie, comme un espèce de vortex cérébral, et à un moment donné, tout ce qui est à l'intérieur, toute la créativité, toute l'inspiration, toute ma vraie nature ne peut pas s'exprimer. Et si jamais tu te dis oui, mais la vraie nature et patati et patata, non, il faut réfléchir, il faut analyser. Dans cette vidéo, je le répète, il n'y a aucun mot qui est préparé à l'avance. Il n'y a aucune idée, il n'y a aucune trame, il n'y a rien du tout. Il y a juste la sensation en démarrant la vidéo que je ne sais pas de quoi elle va parler et que j'accepte de ne pas savoir de quoi elle va parler. C'est tout. Et tout le reste devient possible. Maintenant, c'est à toi d'intégrer ça si tu le souhaites et de le transposer dans ta vie quotidienne. Peut-être qu'un jour, tu voudras réfléchir pour solutionner un problème et que tu vas juste à la place lâcher prise. Avec cette certitude que j'ai à cet instant précis, c'est même pas une certitude, c'est au-delà de la certitude, parce qu'une certitude, ça serait là. C'est une sensation, c'est une évidence, comme si c'était déjà là, qu'il y a une partie de moi qui est capable de gérer cette vidéo complètement
et d'en faire une vidéo qui serait mieux qu'une vidéo qui est faite par la partie qui pense. Et à partir du moment où tu vois la preuve de ça, maintenant, là, sous tes yeux, c'est pas un discours, je suis pas en train de te raconter une histoire, je suis pas en train de te sortir une fable ou une légende. Non, je suis en train de te faire vivre le processus en même temps à cet instant précis. Tu en as la manifestation sous tes yeux. Cette vidéo est structurée, cette vidéo est impactante, cette vidéo est profonde, cette vidéo contient tout ce dont tu as besoin et à aucun moment, il y a la partie qui pense, qui participe à la création de cette vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta vie de tous les jours, tu te rendras compte que quand tu arrêtes de réfléchir et de penser, il y a des solutions qui te viennent qui sont beaucoup plus puissantes que tout ce que tu pourrais trouver en réfléchissant, en analysant. Et quand tu constates ça, eh bien, tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes d'analyser, tu arrêtes de tourner en rond à ressasser tes problèmes dans tous les sens, comme si le fait de penser allait t'amener la solution. C'est faux. Alors tu vas me dire, oui, mais l'autre jour, j'ai réfléchi pendant longtemps et puis finalement, j'ai trouvé la solution à mon problème. Ok. Et le mental va dire, c'est parce que tu as réfléchi longtemps, parce que tu m'as laissé là fonctionner pendant longtemps que la solution du problème est venue. D'accord. Moi, je vais te donner une autre version. La solution du problème a été prête à venir dès le début. Sauf que le mental s'est emparé du dossier. Et il a commencé à mouliner dans tous les sens, encore. Et finalement, au bout d'un moment, tu en avais marre de penser, tu as fini par lâcher prise ou tu as fini par dormir, à prendre ta douche, à faire autre chose. Et là, la solution, elle est venue. Et elle est venue parce que tu avais arrêté de penser. Elle n'est pas venue parce qu'avant tu as pensé, comme le résultat d'un processus de pensée. Non. La solution, elle est venue au moment où tu as arrêté de penser. Exactement comme quand tu essayes de retrouver le prénom de quelqu'un, tu l'as sur le bout de la langue, tu essayes de retrouver le prénom, tu n'y arrives plus. Tu forces, et plus tu forces, moins tu y arrives. Et à un moment donné, tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes de penser, tu penses à autre chose, tu fais autre chose. Et d'un coup, le prénom revient. Il est comme une espèce de petite bulle d'oxygène qui remonte du fond de l'eau et qui fait plop à la surface. Voilà. Et ce n'est pas parce que tu as pensé que cette bulle d'oxygène, elle est remontée. C'est pas parce que tu as pensé que l'information est venue. Non. Pendant tout le processus où tu étais en train de penser, la seule chose que tu faisais, c'était de retarder l'apparition de la réponse. Quand tu as un problème et que tu réfléchis à ce problème pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, la seule chose que tu fais, c'est retarder l'apparition de la solution. Il faut bien intégrer ça. Le mental n'est pas là pour apporter une solution. Le mental est là pour se nourrir en t'amenant à penser. Plus tu penses, plus il se nourrit. Il ne veut pas t'amener une solution. Bien sûr, il va t'amener des hypothèses, il va t'amener des points de vue, il va t'amener ceci, cela, et puis après il change de point de vue, il change d'hypothèse, et ça dure je ne sais combien de temps. La solution, elle vient quand on arrête de penser. Et moi, cette solution, c'est pas j'ai arrêté de penser avant la vidéo et l'idée est venue. Non. La vidéo vient dans l'action. Elle vient quand tu es en mouvement. Elle vient quand tu avances dans ta journée. Quand tu te mets en mouvement. Pas quand tu es en train de penser consciemment ou inconsciemment. Parce qu'on peut dire, oui, j'arrête de penser, on continue de penser en tâche de fond et on ne se rend pas compte consciemment, mais ça continue de tourner. Non. C'est un vrai lâcher-prise. Il n'y a même pas d'attente. Il y a juste cette certitude que les solutions vont venir et il y a ce comportement de « j'accepte de ne pas savoir ». J'accepte de ne pas savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. J'accepte de ne pas savoir ce qui va se passer. J'accepte de ne pas savoir quelle est la meilleure solution. J'accepte de ne pas savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Et parce que j'accepte de ne pas savoir, encore une fois, j'arrête de me focaliser dans une direction précise qui après peut devenir une autre direction, puis une autre, parce que le mental il change d'avis toutes les 5 minutes. Ça ne sert à rien de savoir. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon comportement, la bonne action au bon moment. Pour moi, ce n'était pas important, encore une fois, de savoir avant de commencer cette vidéo ce qu'il allait avoir dans cette vidéo. Non. Je commence la vidéo
et les choses viennent. Elles viennent parce que c'est le moment de venir. Ton être intérieur, il s'exprime dans l'instant. Pourquoi il s'exprimerait avant? Ça n'a pas de sens. Parce que s'exprimer avant, ça veut dire penser au futur. Si je pense au futur ou je me remémore le passé, je suis ici. Quand je suis dans l'instant, je n'ai pas besoin de me préoccuper de ce qui va se passer dans quelques secondes. Et je n'ai pas non plus besoin de me préoccuper de ce qui s'est passé il y a quelques secondes. Je suis juste totalement dans l'instant et je laisse cet instant se déployer, se déplier. J'accepte de ne pas savoir. Et c'est ainsi que les choses peuvent se manifester. C'est ainsi que je peux avoir la bonne phrase, la bonne parole, la bonne action dans mon quotidien, à chaque instant, si j'accepte de ne pas savoir.